Hello, merveilleux parents, merveilleuse maman, merveilleux papa. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est en fait hyper importante avant que je continue cette série de vidéos. Il est super important que tu comprennes qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, bien évidemment, et pour tes enfants. Je sais que moi, je me suis beaucoup enfermée et du coup stressée et du coup mis la barre aussi beaucoup trop haut en écoutant ou en me renseignant, en cherchant des conseils. Des fois, ça m'a aussi vraiment aidée de chercher dans des bouquins, par exemple d'Isabelle Filosia, de regarder plein de vidéos sur des conseils quand on est perdu. Mais je m'étais aussi enfermée dans le sens où du coup, cette personne, elle a dit qu'il fallait faire comme ça, donc il faut que ça soit comme ça. Par exemple, une personne conseillait qu'on couche tout le temps à la même heure les enfants, qu'on avait, c'était pas grave si c'était 15 minutes après. Sauf que vraiment, pour moi, en tout cas dans ma vie, des fois, c'est juste pas possible. Et qu'au début, je me suis aperçue que je me stressais beaucoup. Il faut que mon enfant soit à telle heure au lit. Euh, donc, faire aussi attention à dire, ok, normalement, là, il faudrait qu'il soit au lit à 8 heures. Bah, aujourd'hui, il y sera à 9 heures. Et puis, c'est comme ça. Je ferai une autre vidéo sur le sommeil parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus aussi. Mais là, vraiment, l'intention de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire confiance. Oui, des fois, quand on est fatigué, quand on est dépassé par ce qui se passe, on ne sait plus. Clairement, moi, ça m'est arrivé après la naissance de mon fils, par exemple. Et je sais qu'avoir trouvé mieux comprendre pourquoi mon fils réagissait comme ça après la naissance de son frère, et qu'il fallait juste qu'on mette plus de limites et plus un cadre sécurisant pour lui, ça nous a aidés. Euh, Prends les informations qui te parlent. Les informations où tu dis, ah mais oui, bien sûr, ça va m'aider. Mais oui, c'est ça la solution, mais bien sûr. Et souvent, tu te rendras compte que tu le savais. Tu le savais, mais peut-être que tu n'as pas osé, peut-être que tu as juste oublié et c'est OK. Euh, donc fais-toi confiance et bien sûr, quand tu as besoin d'aide, demande de l'aide, c'est OK. Ne mets pas en application, ça c'est vraiment un conseil, les informations qui font un peu comme ça dans le corps, genre ah ouais, tu crois qu'il faut que je fasse ça avec mon fils? Si tu sens en fait à un moment que tu forces pour faire quelque chose, c'est que c'est pas la solution qui te convient. Chaque être sur Terre est différent, chaque enfant est différent, donc quelque chose qui va pouvoir peut-être marcher pour une personne et son enfant va pas forcément marcher pour moi et mon enfant. Après, on est là aussi pour expérimenter. Et si des fois, tu as fait une erreur, moi je préfère utiliser le mot une expérience qui ne fonctionne pas, n'hésite pas aussi à dire, bah là, je me suis trompée, je te demande pardon. En fait, je vois que ça ne fonctionne pas ni pour toi ni pour moi, on va faire autre chose. Si l'enfant est en capacité d'échanger avec toi, parlez, 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 parlez. Plus ils grandissent et plus c'est facile. Mais vraiment, faites-vous confiance. Là, je sais que mon enfant maintenant a 4 ans. Et souvent, quand je lui dis, OK, toi là, qu'est-ce que tu aurais eu besoin? Il sait exactement ce qu'il aurait eu besoin. Avant, ça aurait été difficile, donc à nous aussi de l'accompagner là-dedans et de lui proposer par peut-être une façon ludique de trouver des solutions. Euh, et ne pas hésiter à dire, bah là, on va changer la règle parce qu'en fait, ça fonctionne pas et c'est OK parce que ça aussi, ça lui montre que la vie, eh ben, c'est ça, c'est des expériences, que des fois, on va expérimenter des choses qui ne marchent pas et c'est OK. Et des fois, on va expérimenter des choses qui marchent. On peut aussi se dire, bah, tu vois, on a trouvé une solution ensemble, on a trouvé cette solution et c'est super. Et ça lui apprend aussi à ne pas chercher cette perfection et qu'on a le droit et que c'est OK de se tromper, entre guillemets, car pour moi, on ne se trompe jamais. On vit ce qu'on doit vivre pour justement devenir une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure maman ou un meilleur papa. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Toutes les réponses sont en toi. Oui, bien sûr, si tu as besoin d'aide, demande. Lis ce qui t'appelle et ne prends que les informations
qui te parlent, qui sont pour toi légères à appliquer. Et même si l'expérience ne fonctionne pas comme on l'attend, l'accueillir tel qu'il est, tu fais de ton mieux et c'est ça le plus important. À bientôt!